Bonjour à tous. On va enregistrer la vidéo numéro 3 pour les élèves deuxième bac sciences maths et deuxième bac PC et deuxième bac SVT concernant un exercice des limites trigonométriques. Donc, on va répondre aux questions qui sont devant vous. On a déjà peut-être répondu à l'une de ces questions. Maintenant, je vais répondre aux autres. On va commencer. Donc, on va calculer tout d'abord la limite quand x tend vers 0 de 2 sur sinus carré x moins 1 sur 1 moins cos x. Je vais appeler cette limite D majuscule. C'est la limite quand x tend vers 0 de 2 sur sinus carré de x moins 1 sur 1 moins cos x. Donc, je vais faire visualiser, si possible, les limites référentielles pour répondre à cette question. Si je remplace 0 directement, on va voir 2 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Et l'autre, 1 sur 1 moins cos x, quand x tend vers 0, ça donne soit plus l'infini, soit moins l'infini. Ça dépend de est-ce que x tend vers 0 plus ou bien tend vers 0, 0 moins. Donc on peut avoir une forme indéfinie ou bien une forme indéterminée. Alors je vais réduire au même dénominateur les expressions. Donc on va avoir limite x tend vers 0 de 2 sur 1 moins cos carré de x, car sinus carré de x ce n'est que 1 moins cos carré de x, moins 1 sur 1 moins cos x. Je vais multiplier la deuxième fraction par le conjugué qui est 1 plus cos x en numérateur et dénominateur. On va avoir la limite x tend vers 0 de 2 sur 1 moins cos carré de x moins 1 plus cos x sur 1 moins cos carré de x. Ceci donne limite x tend vers 0 de 2 moins 1 moins cos x sur 1 moins cos carré de x. Égale à limite x tend vers 0 de 1 moins cos x sur 1 moins cos carré x. Je simplifie par 1 moins cos x. Il me reste limite x tend vers 0 de 1 sur 1 plus cos x. Ceci donne 1 sur 1 plus cos 0 est égal à 1 plus 1 est égal à 1 demi. Alors vous essayez de copier la solution. Je passe à l'autre limite. Donc limite x tend vers 0 de 1 moins cos x sur sinus x fois tangente x. Ceci égale à limite x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré sur sinus x fois tangente x sur x. J'ai multiplié le numérateur, j'ai divisé le numérateur et le dénominateur par x carré. Donc, comme vous voyez, on a ici les limites référentielles est égal à 1 demi sur 1 fois 1 est égal à 1 demi. Donc, on a un autre exercice, c'est de calculer les limites suivantes. Limite x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4. Cette limite, on l'a déjà fait dans une vidéo précédente. Je crois que c'est la vidéo numéro 2. Alors, vous pouvez voir la solution dans la vidéo numéro 2 pour le premier exercice. Pour les deux autres, on va les faire. Donc, cet exercice est déjà fait. Maintenant, on va faire la solution de la limite suivante. Limite x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x sur sinus de cosinus x.
On va donner le nom h à cette limite. Limite x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x sur sinus de cos x. On va faire un changement de variable qui est x majuscule est égal à x minuscule moins pi sur 2. On va avoir limite x majuscule tend vers 0 de 1 moins sinus x majuscule plus pi sur 2 sur sinus de cosinus x majuscule plus pi sur 2. Donc, on pense grand X, ou bien X majuscule est égal à petit x moins pi sur 4. Pi sur 2, pardon. Quand le petit x tend vers pi sur 2, le X majuscule tend vers 0. Ceci égale limite X majuscule tend vers 0 de 1 moins cos X sur sinus de moins sinus X. C'est égal à la limite X tend vers 0 de 1 moins cos X. On va choisir 0 plus parce que quand x tend vers 0, on a deux cas, soit 0 plus, soit 0 moins. 1 moins cos grand X sur x carré fois x carré sur sinus de sinus x sur sinus x. Pourquoi? Parce que quand x tend vers 0, le sinus x tend vers 0. Sinus x sur x fois x. Donc toujours x majuscule. Je vais corriger à la fin. Limite x tend vers 0 plus de 1 moins cos x sur x carré sur moins sinus de sinus x sur sinus x fois sinus x sur x, toujours x majuscule. En numérateur, on va multiplier par x parce qu'on a déjà simplifié par 1x. Ceci donne 0. Pourquoi? Parce que 1 moins cos x, x carré tend vers 1 demi. Sinus de sinus x sur sinus x tend vers 1. Et sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc vous allez essayer de copier la solution. On passe à une autre limite. Donc maintenant, la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x carré moins sinus 1 sur x carré. Pour répondre à cette question-là, quand le x tend vers 0, 1 sur x carré tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini de sinus x, cette limite-là n'existe pas. Alors, on ne peut pas calculer en utilisant les limites référentielles trigonométriques. On va utiliser les propriétés de l'ordre et limites. Donc, il faut faire des encadrements. Donc, ces cours-là sont vus au premier bac sciences maths. Ici, on est au premier bac sciences. Ici, on va faire les encadrements donnés par les propriétés de limite et ordre. Donc, quand x tend vers 0, on a l'encadrement de moins 1 sur x carré, moins sinus 1 sur x carré, qui est encadré par moins 1 et 1. On va ajouter au nombre 1 sur x carré. On va avoir là notre fonction 1 sur x carré moins sinus 1 sur x carré est encadré par les deux fonctions 1 sur x carré moins 1 et 1 sur x carré plus 1. Si on fait une remarque, on remarque que la limite à gauche quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré moins 1, c'est plus l'infini. Donc on peut prendre seulement l'inégalité qui est à gauche. Et on a le résultat
puisque 1 sur x carré moins 1 tend vers plus l'infini, alors notre fonction tend vers plus l'infini quand x tend vers 0. Vous essayez de copier la solution. Donc la limite égale à plus infini. On passe à l'autre question. Donc ici, on a un exercice à faire. La première, on l'a déjà fait. Donc h, la limite, x tend vers pi sur 4 de cosinus x moins sinus x moins 4, x moins pi. Je vais faire un changement de variable. X majuscule est égal à x minuscule moins pi sur 4. Quand x minuscule tend vers p sur 4, x majuscule tend vers 0. Donc égal la limite grand X tend vers 0 de cos x plus pi sur 4 moins sinus x plus pi sur 4 facteur de x plus pi sur 4 moins pi. D'après les formules de transformation trigonométrique vues au premier bac, maths ou sciences, on a les résultats suivants. Cos x plus pi sur 4 est égal à cos x fois cos pi sur 4 moins sinus x fois sinus pi sur 4. Ceci donne racine de 2 sur 2 cos x moins racine de 2 sur 2 sinus x. Sinus x plus pi sur 4 est égal à sinus x cos pi sur 4 plus sinus pi sur 4 cos x. Qui égale toujours le x majuscule. Racine de 2 sur 2 sinus x moins sinus plus racine de 2 sur 2 cos x. Toujours le x majuscule. Donc, cos x plus pi sur 4 moins sinus x plus pi sur 4, il est égal à moins racine de 2 fois sinus x. Pardon, sinus x, moins racine de 2 sinus x. Donc h est égal limite x majuscule tend vers 0 de moins racine de 2 sur 4 fois sinus x. Sur 4x fois sinus x, le résultat c'est racine de 2 sur 4. Donc vous copiez la solution. On continue. Une autre méthode pour faire cet exercice, c'est d'utiliser la méthode de formule de transformation de a cos x plus b sinus x. Donc pour x appartient à R, cos x moins sinus x est égal à racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2 cos x, moins racine de 2 sur 2 sinus x. Racine de 2 sinus pi sur 4 fois cos x, moins sinus x fois cos pi sur 4. Égale à racine de 2 sinus pi sur 4 moins x. Donc, h limite x tend vers pi sur 4 de racine de 2 sinus x moins pi sur 4 moins x sur x moins pi sur 4. Voilà, 4 facteurs de x moins pi sur 4. Ceci égale limite x tend vers pi sur 4 de moins racine de 2 sinus x moins pi sur 4 sur 4x moins pi sur 4.
on fait le changement de variable x majuscule égale à x minuscule moins pi sur 4. Quand x minuscule tend vers pi sur 4, x majuscule tend vers 0. Et on aura le résultat, limite x tend vers 0, 2 moins racine de 2 sur 4 fois sinus x sur x est égal à moins racine de 2 sur 4. C'est le même résultat trouvé. Donc vous copiez la solution. On passe à une autre question. Maintenant la limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cos x, x tangente x. Donc on divise le numérateur et dénominateur par x carré, on a le résultat directement. Tangente x sur x, ça donne 1 demi sur 1 est égal à 1 demi, directement. La question, k égale limite x tend vers 0, plus de 1 moins racine de cos de 2x sur x carré. Si je remplace 0 directement, je vais avoir une forme indéterminée. Donc je vais multiplier par le conjugué de 1 moins cos racine de cos de 2x. Je vais avoir le résultat qui est devant nous. Sur x carré fois 1 plus cos racine de cos de 2x. Égale limite x tend vers 0 plus de 1 moins cos de 2x sur 2x le tout au carré, multiplié par 4 sur 1 plus cos de 2x. Ceci donne 1 demi fois 4 sur 2 est égal à 4 sur 4 est égal à 1. Vous copiez. On passe à une autre question. La question I. La limite quand x tend vers pi sur 6 de racine de 3 fois sinus x moins cos x sur x moins pi sur 6. Donc on va utiliser la méthode de la transformation, formule de transformation de a cos x plus b sinus x. Donc la limite x tend vers pi sur 6 de 2 facteurs de racine de 3 sur 2 sinus x moins 1 demi cosinus x sur x moins pi sur 6 est égal à limite x tend vers pi sur 6 de 2 facteurs de cosinus pi sur 6 fois sinus x moins sinus pi sur 6 fois cos x sur x moins pi sur 6. Ceci donne limite x tend vers pi sur 6 de 2 facteurs de sinus de x moins pi sur 6 sur x moins pi sur 6. Donc on va faire un changement de variable, x majuscule égale à x minuscule moins pi sur 6. Quand le x minuscule tend vers 0, le grand x tend vers... Quand le x minuscule tend vers pi sur 6, le x majuscule tend vers 0.
Donc la limite est égale à 2. On passe à une autre limite, limite x tend vers pi de 1 plus cos x sur x moins pi. Donc on va faire le changement de variable x majuscule égale à x minuscule moins pi. Quand le x minuscule tend vers pi, le x majuscule tend vers 0. Donc le petit x, il va être égal à x, le x minuscule doit être égal à x majuscule plus pi. Donc la limite est égale à x tend vers 0 de 1 moins cos x majuscule sur x majuscule. Cos x plus pi est égal à moins cos x. Donc limite x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré multiplié par x est égal à 1 demi fois 0 est égal à 0. Donc L limite x tend vers p sur 3 de racine de 3 cos x moins sinus x sur x moins pi sur 3. C'est une limite qui ressemble à la limite qu'on a déjà calculée pour x tend vers pi sur 6. On va faire la même méthode, formule de transformation de a cos x plus b sinus x. Donc, on factorise par 2, on va voir racine de 2 sur 2 cos x moins 1 demi sinus x sur x moins pi sur 3. Limite x tend vers pi sur 3 de 2 racine de 2. Racine de 2 sur 2 cos x moins 1 demi sinus x sur x moins pi sur 3. X sur 3, limite x tend vers pi sur 3. De 2 sinus pi sur 3 cosinus x. Sinus pi sur 3 est égal à racine de 3 demi. Moins cos de pi sur 3 sinus x sur x moins pi sur 3. Limite x tend vers pi sur 3 de 2 sinus, ou bien moins 2 sinus x moins pi sur 3. Sur x moins pi sur 3, on passe au changement de variable. X majuscule égale x minuscule moins pi sur 3. Quand x minuscule tend vers pi sur 3, x majuscule tend vers 0. Ça donne moins 2 sinus grand X sur grand X, ça donne moins 2. Vous copiez la solution. On passe. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.